Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun est ton mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Alors, on revient sur du sujet sérieux. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais parler par rapport au sans domicile fixe, vu qu'on est en période hivernale, ça serait bien que si vous croisez un SDF que... Pas trop proche du micro, merci. Ensuite. Donc si vous croisez un SDF. Si vous croisez un SDF, de ne pas le laisser dehors, vous avez le 115 pour... appeler les urgences. Alors, c'est un sujet c'est le fil rouge que nous faisons tous les ans avec notre radio. De toute façon, il faut quand même rappeler, sachant que Lionel, en plus, tu es secouriste, donc tu vas pouvoir aussi nous dire un peu plus sur ça. Déjà, c'est ça. Est-ce que la trêve hivernale est déclenchée là, au fait? La trêve hivernale est bien déclenchée, oui. Tu sais depuis quand elle est déclenchée? Début novembre? Depuis le début, oui, depuis début novembre, oui, c'est ça. D'accord. Donc, est-ce que... Elle a été renforcée depuis quelques jours, là. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer... Alors, sachant que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que on devait le dire hier, mais ça tombe bien que tu en parles aujourd'hui. Ce qui est très impressionnant, vous avez vu qu'on est à peine en décembre, et vous avez vu le froid qu'il fait en ce moment. Il fait froid et il neige. Oui. Vous avez vu comme il fait glacial en ce moment, c'est incroyable. Et puis c'est pas fini, parce que je crois que c'est à partir de demain, on va avoir des moins 10. Ouais. Mais partout en France, c'est pas qu'au nord, hein, je vous le dis franchement. Ouais. Chez nous, on nous parle de moins 9 demain, si je me trompe pas. C'est du glacial, et c'est là qu'il faut interpeller franchement les gens, la population, en disant qu'il faut pas laisser quiconque dans la rue. Là, il y a la neige qui tombe en plus. Depuis 2 jours, ça y est, la neige est tombée chez nous. Et pourtant, on n'est pas en haute altitude, on n'est qu'à 300 mètres d'altitude. Donc... Ouais, moi, elle tombe chez moi un petit peu en ce moment. Hein. Donc voilà, et puis en plus, même toi, toi, t'habites à Toulouse en plus, toi, Gilles, donc c'est quand même fort. Hein. Et il faut interpeller effectivement là-dessus en disant que déjà, il n'y a personne qui doit être dans la rue. Là, là, à l'heure d'aujourd'hui, avec le froid qu'il fait, il faut 0 SDF dehors, de toute façon là. Ça revient un petit peu. Moi, je lancerai un appel à toutes les tricoteuses, toutes les personnes qui savent tricoter, crocheter. Si vous avez des laines en trop, pensez aux SDF. Pour leur faire des bonnets, des écharpes, des moufles, tout ce qui pourrait les aider à se réchauffer quand ils sont dans la rue. Ouais, mais non, mais même, je vais être honnête avec toi, Eve, même s'il faut penser aux moufles, tout ce qu'il veut, non, on peut pas avec cette température, on peut pas laisser dehors quoi qu'il en soit, même avec des couvertures et des moufles, comme tu dis, c'est pas possible. Là, c'est inhumain de faire ça. Non, moi, je parle pas. Non, mais éventuellement, toutes les personnes, parce qu'il y a tous les SDF, malheureusement, ne trouvent pas une place dans un refuge. Parfois ils sont pleins et ils sont expédiés ailleurs en disant ici c'est complet, allez voir ailleurs. D'accord. Toi Lionel, en tant que secouriste, est-ce que tu as des recommandations et quel est votre rôle aussi là-dedans par rapport à ça? Alors, nous avons lancé depuis quelques semaines les maraudes, donc en collaboration avec la préfecture des Alpes de Haute-Provence et les mairies, bien sûr, des grandes villes de Manosque, Digne-les-Bains, Fort-Calquier, etc., etc. Et pas Sisteron, c'est étonnant, t'as vu, on parle de beaucoup de grandes villes, mais Sisteron ne fait pas ça, par contre. Non, Sisteron ne fait pas. C'est pas normal. J'en sais rien. Vous voyez, c'est pas normal, puisqu'à Sisteron, il y a des sans-domicile fixes. Oui, j'en ai croisé, ouais, je le confirme. Ensuite. Donc voilà, donc on a lancé ces maraudes, donc nous avons des équipes qui tournent tous les jours, enfin du moins tous les soirs, pendant 1 à 2 heures grand max, pour soit pour donner une boisson chaude au sans domicile fixe et puis éventuellement faire prodiguer les premiers secours, donc soigner, faire de la bobologie gratuitement bien sûr, et puis les diriger sur les centres d'hébergement les plus proches, si place il y a, afin qu'ils puissent passer la nuit au chaud, parce que bon voilà, comme vous le savez tous, le froid est arrivé à une vitesse grand V. Ah oui, là oui. Il s'est pas fait une semaine. Il s'est pas fait attendre. Une semaine, donc, on a perdu 10 degrés, hein, c'est incroyable. Hein. On le sent. C'est ça. Donc il n'a pas été progressif, il a été d'un coup. Donc du coup, état d'alerte obligatoire. Donc voilà, particulier, professionnel, n'importe. On est tous concernés.
Donc sensibilisation oblige, voilà, vous voyez une personne, même si vous lui offrez juste une boisson chaude ou une couverture que vous ne servez pas chez vous, ça peut toujours servir. Voilà, ne pas hésiter, et puis voilà, il faut tendre la main aussi. Est-ce que tu peux être honnête aussi dans un sens? Est-ce que franchement une boisson chaude suffit pour qu'ils aient chaud quand même? T'as vu le froid qu'il fait? Ça ne suffit pas, mais bon, après voilà, on n'a pas tous les mêmes moyens. On n'a pas tous les mêmes moyens non plus. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on arrive aussi en période de fête. Accueillir une personne chez soi, ça mange pas de pain, ça fait qu'une personne de plus à nourrir. Moi, j'inviterais les gens à faire ce geste-là, à prendre une personne chez eux, une personne qui malheureusement pour elle passe les fêtes dehors. Et lui donner l'opportunité d'avoir un repas chaud et de passer une soirée au chaud et avec des gens et dans la joie et la bonne humeur, quoi. Voilà, histoire de lui faire oublier un petit peu son quotidien. Et voilà, c'est une forme de solidarité, elle est escalée. Il n'y a pas de grands gestes, il n'y a pas de petits gestes. Tout est bon à prendre. Donc voilà, même si, voilà, comme je le dis, si vous avez des couvertures, si vous avez des vêtements chauds qui vous servent pas ou que vous voulez jeter et tout, pensez à ces personnes-là. Bien sûr, vous allez me dire, il y a des associations qui récupèrent des affaires, tout ça, mais certaines associations, je sais qu'elles sont submergées, donc elles n'ont plus de place pour stocker, donc voilà, voire donner directement aux personnes, et puis voilà, quoi. Geste de secours adopté directement le 15, ou est-ce que nous-mêmes on peut faire quelque chose? Alors, si vous êtes habilité, bien sûr, c'est toujours la même chanson, j'aurais tendance à dire. Si vous êtes habilité, vous faites. Donc c'est de la bobologie, donc vous ferez pas une pause d'oxygène. Mais bon, voilà, soigner des petites coupures, mettre un pansement. Voilà, c'est pas grand chose. Et sinon, vous appelez le 15 directement, quoi. Si vous ne sentez pas l'âme de le faire. Je pense même que c'est la première chose à faire direct, c'est appeler le 15 direct. Faut pas attendre quoi que ce soit, il faut pas laisser filer direct, quoi. Faut appeler le 15, signaler la présence de la personne à tel endroit, et pour que le 15 fasse quelque chose, limite même l'emmener aux urgences s'il le faut, mais pas le laisser dehors, parce que là c'est pas possible. Enfin, moi je trouve qu'avec le froid qu'il fait, déjà que c'est insupportable dans les maisons, que nous là où on vit, je préfère même pas imaginer comment c'est dehors. Ça doit être insupportable. Malheureusement, tous les SDF ne trouveront pas de place parce que il y en a beaucoup qui ont des animaux de compagnie et ils sont refusés puisqu'ils refusent eux de laisser leur animal de compagnie à l'extérieur. Alors ça on en a déjà parlé, mais là on peut pas, on va pas demander à un SDF d'être dehors avec moins 10 degrés parce qu'il a un chien. C'est complètement con. Ou alors, ça y est, on va dire, excusez-moi, vous ne rentrerez pas dans le truc d'urgence alors que parce que vous avez un chien, donc il va le mettre dehors avec moins 10. Mais alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fout là-dedans, le gars? Ou alors, pourquoi il fait du SAMU social? Ou alors, j'ai raté un épisode. La personne qui dit, vous n'allez pas dans un hébergement parce que vous avez un chien et on va vous laisser dehors avec moins 10 degrés. On peut pas parler, Lionel, finalement, de non-assistance à personne en danger à ce moment-là? Ah oui, on parle de non-assistance à personne en danger, donc c'est punissable par la loi, bien sûr. Forte amende, risque de prison, voilà quoi. Et puis bon, la honte sur vous, quoi. C'est surtout ça, quoi. Moi, j'ai pas honte de le dire. Je veux dire, il faut. On est tous des êtres humains, peu importe notre situation telle qu'elle soit. Donc voilà, quoi. Respectons la dignité humaine. Et à part le 15, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, quoi qu'il en soit, minimum un truc chaud, parce qu'au moins qu'ils tiennent dans le froid. Et après, voilà. Alors il y a des trucs très simples, ça coûte même rien, que toute personne peut acheter. C'est ce qu'on appelle les couvertures de survie. Alors certes, vous allez me dire, c'est du papier aluminium, mais c'est incroyable comme ça fonctionne. Il y a un côté pour le chaud, un côté pour le froid. Ça marche aussi bien en hiver qu'en été. Ça coûte rien, ça vaut même pas 10 centimes la couverture de survie. Voilà, donc vous donnez ça à un SDF. Ça lui suffira pour se couvrir, pour être au chaud au minimum. On peut trouver ça où les couvertures de survie? Ça se trouve de partout. Partout. Même dans les supermarchés, on peut trouver. Dans les supermarchés, ça se trouve. Oui. D'accord, mais c'est au cas où. Une pour mettre sur le sol et une pour mettre sur lui. C'est ça, par exemple. Voilà. Moi, j'ai une autre question à poser. Quels sont aussi les rôles des mairies là-dedans? Est-ce que les mairies ont un rôle à jouer là-dedans?
Alors, les mairies ont une part de responsabilité puisque c'est eux aussi qui sont déclenchés par les préfectures pour les plans grand froid. Donc ils ont pour obligation, et là on parle plus de possibilité, c'est une obligation de porter secours pour porter secours aux sans domicile fixe. Donc voilà, les alimenter, leur trouver un coin chaud pour passer la nuit, etc., etc. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, c'est que Monsieur Lionel est dans la protection civile, Monsieur le Président d'ailleurs, Monsieur le Président de la protection civile du 04, parce qu'on me fait tellement chier que je suis président qu'on en a un autre président avec nous aussi, hein, je tiens à le dire. Hein. Alors, par contre, c'est pas Monsieur le fondateur, tu échappes à ça, c'est déjà ça, tu échappes à ce mot-là. Donc, c'est ça, ouais. Mais voilà, geste à adopter quoi qu'il en soit. Si vous le pouvez, une boisson chaude, et 2, direct, et là, faut pas attendre, c'est appeler le 15 de suite. C'est-à-dire, faut pas attendre. Le 115, ouais. Et la troisième chose qu'on a déjà dit qu'il faut répéter, n'ignorez pas, ne détournez pas le regard. Oui, ne faites pas comme si que vous l'avez pas vu, par exemple. C'est ça que je veux dire. Voilà. Il faut vraiment prendre note qu'il est vraiment présent, et puis après, avec votre téléphone, vous signalez le 115 ou le 15. Sa présence, non pas pour le punir, mais plus pour le protéger, pour éviter. Ça peut lui sauver la vie. Tout simplement. De toute façon, ça peut lui sauver la vie ou. Et justement, plus tôt on le fait, et plus justement, on peut sauver la vie plus vite que prévu. Merci pour ce sujet. T'as bien fait d'en avoir parlé, parce que c'est vrai qu'on est en période de grand froid en ce moment, la neige qui tombe, et au contraire, t'as très bien fait d'avoir évoqué ce sujet, et c'était très important. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chaque homme est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chaque homme est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.